il y a une grande évolution, notamment au Maroc. Et pour moi, il y a un certain nombre de signaux qui sont très très intéressants. Premier élément, c'est en matière de consommation. Lorsque vous vivez dans un pays où les panneaux publicitaires changent tous les mois, vous pouvez dire qu'il y a une dynamique économique. Vous allez dans certains pays en Afrique, ils restent là toute l'année. Ce n'est pas un signal d'une grande dynamique. Premier élément. Deuxième élément, et sans doute plus pertinent, c'est le fait de voir que la jeunesse diplômée, la jeunesse qui incarne quelque chose, revient au pays. On ne revient pas au pays lorsqu'on n'est pas attendu. Et lorsque finalement, de par la formation que vous avez pu avoir, on ne peut rien vous offrir. Donc là, c'est extrêmement riche et intéressant. En ce qui concerne l'Algérie, le problème est devant soi. Donc ça n'impose aucun commentaire de ma part. Les choses sérieuses se passeront avec l'après-Bouteflika. Donc, et là, on ne sait pas comment ça se passera, mais ce sera au peuple de pouvoir se déterminer, sachant qu'une évolution démocratique n'est jamais une chose qui est évidente. Alors, au niveau de la Tunisie, c'est un pays aux aspirations économiques développées, mais dont l'économie repose fondamentalement sur le tourisme. Là, il faudra que ce pays ait une ligne de conduite assez claire sur notamment développement économique ou une certaine forme de face cachée vis-à-vis ou de tolérance vis-à-vis de mouvements assez durs islamiques. Il faudra définir, car tout attentat peut permettre de replonger dans le rouge ce pays. Alors, l'Afrique a relevé le grand dilemme, c'est le dilemme de la jeunesse. Plus de 70% de la population en Afrique a moins de 30 ans et parfois ceci peut atteindre, selon certaines zones géographiques, 80%. Ça veut dire que lorsqu'on analyse malheureusement avec objectivité, plus de la moitié n'aura pas de job. Donc le défi qui est à relever, c'est comment former cette jeunesse et comment créer de l'employment. Et la réponse sera par un nouveau système de formation et d'éducation, plus adapté et aux réponses aux vrais besoins. À quoi ça sert de faire des formations qui dans le fond ne sont là que pour répondre aux besoins globaux mais pas aux besoins locaux. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément sur une politique de soins digne de ce nom. Et puis aussi sur une incitation à chaque Africain de devenir son propre entrepreneur. Sachant que l'Afrique vraiment décollera le jour où on verra diminuer significativement le poids de l'économie informelle et le fait d'oser rentrer dans le formel. Il y a une relation singulière entre le Maroc et la France qui doit être reconnue comme telle. Et puis il y a aussi une culture, une histoire du Maroc avec l'Afrique subsaharienne qui se traduit à l'heure actuelle par un certain nombre de développements économiques qui sont à reconnaître, à souligner. Et tout ce qui permet d'aller dans le sens du développement de l'Afrique subsaharienne, en corrélation avec le Maroc, à mon avis, est une entreprise qui doit être soutenue parce qu'elle va dans le sens de l'histoire.